Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que nous pouvons avoir entre les mains de manière si facile aujourd'hui, ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous permets, pour la plupart d'entre nous, d'être capables de lire. Tu permets à ceux qui ont la vue qui baisse d'avoir des lunettes. Tu permets toutes ces choses pour que nous puissions prendre plaisir dans ta parole, pour que nous puissions nous plonger dedans. Seigneur, cette parole qui révèle la bonne nouvelle, qui révèle la grandeur de qui tu es. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as permis de te connaître, que tu nous as permis de nous tourner vers toi. Seigneur, nous voulons approcher cette parole avec respect. Nous voulons approcher cette parole avec soumission. Nous nous soumettons à toi. Que cette parole nous parle, que cette parole nous convainc du mal que nous faisons, que cette parole nous encourage quand nous avons besoin d'être encouragés. Et que cette parole dirige nos vies et ne nous permet pas de la tordre ou de l'ignorer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ne nous rendons pas toujours compte du privilège que nous avons de pouvoir posséder la Bible, de pouvoir l'avoir entre les mains, de pouvoir la lire. En plus, elles sont petites, elles sont peu coûteuses. Celle-ci a coûté un petit peu plus cher parce que je voulais quelque chose d'un peu plus solide qui allait entrer et sortir de ma mallette à longueur de semaine. Mais on peut les avoir pour quelques euros seulement de nos jours. On peut se balader avec, on peut la mettre dans notre sac, on peut aller à gauche, à droite, on peut la mettre dans la valise. Et si jamais elle se déchire ou elle se détruit, c'est pas grave, on peut en acheter une autre. On ne doit pas avoir peur de l'endommager, on ne doit pas avoir peur de l'user. Mais il fut un temps où les Bibles étaient grandes, elles étaient énormes. Elles étaient coûteuses, coûtaient très très cher, puisqu'elles devaient être imprimées à la main. Avant l'invention de l'imprimerie, on le faisait tout ça à la main, on faisait des enluminures, parfois des gens passaient toute une vie juste pour faire un manuscrit. Il n'y avait que les personnes fortunées qui pouvaient se permettre d'avoir une Bible chez eux. En plus, comme c'était volumineux, pas très pratique, elle restait à la maison. Mais à un moment donné, le Seigneur a fait une œuvre très puissante à partir des psaumes. Parce que quand l'imprimerie a existé, on s'est mis aussi à imprimer des psautiers. Et celles-là, elles étaient petites, elles étaient pratiques, elles ne coûtaient pas cher et beaucoup plus de personnes ont pu au moins posséder les psaumes. Et le Seigneur a fait une grande œuvre, en Europe surtout, à partir de ces petits psautiers que les gens pouvaient prendre avec eux et que beaucoup plus de gens pouvaient posséder. C'est à travers les psaumes que beaucoup de nos ancêtres, de mes ancêtres, ont pu avoir accès à la théologie. Ils les apprenaient par cœur, ils les récitaient, ils les lisaient. Les chrétiens chantaient, ils priaient les psaumes et c'est comme ça qu'ils recevaient leur formation théologique. Et c'est une des manières que, pour reprendre une parole de William Tyndale, que le garçon qui poussait la charrue pouvait très bien connaître la parole de Dieu. On évoquait ce qu'on appelle le principe du lex orandi, lex credendi. Ce qui grosso modo veut dire ce qui est prié et ce qui est chanté régulièrement devient, pour le meilleur et malheureusement parfois pour le pire, devient une croyance, devient une théologie. Neil Blau, l'auteur qui a fait cette analyse, a dit qu'aujourd'hui, les églises ne prêchent pas assez les psaumes. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai.
Mais si c'est vrai, on va essayer d'un peu réparer ça et je vais me replonger dans les psaumes. Au mois d'août, au mois de juillet, août, j'ai fait 5 psaumes. Comme je voulais faire une prédication un peu plus courte aujourd'hui, je vais aller maintenant au psaume suivant, le psaume 6. Tournons-nous alors vers le psaume 6 maintenant. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes prières, entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Jusque-là, la lecture de la parole. Ça veut dire, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai décidé d'appeler ce psaume le psaume écrasant. Parce qu'il commence par une peine écrasante et se termine par une victoire écrasante. Est-ce que ce n'est pas la vie du chrétien, ça? Qui commence par une peine écrasante et qui termine par une victoire écrasante. Parce que quand nous étions dans le péché, quand nous étions destinés à la colère, nous étions dans une peine écrasante. Mais grâce à l'œuvre de la croix, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, grâce à la victoire qu'il a acquise, nous savons que la fin de la route, c'est une victoire écrasante, pas de nous, en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons ici encore un psaume de David. Il est dit que c'est pour instrument à cordes. Il est question de la shemenite. Ça ressemble un peu au mot shmoné qui veut dire 8. On parle parfois de la lyre à 8 cordes. Il existe des guitares à 8 cordes, mais c'est des sons très très graves. Certains aiment, certains n'aiment pas. Certains pensent aussi que c'est un chant qui doit être chanté à l'octave, puisqu'il y a des psaumes qui étaient chantés par des jeunes filles, des sopranes, et celles-ci devaient être chantées plus bas. Probablement, peut-être un baryton ou une basse. En tout cas, quand on voit le contenu de ce psaume, on se dit que c'est quelque chose de plus sombre, ce qui parle beaucoup de sa peine. C'est quelque chose, une complainte qui doit être chantée de manière plus solennelle. Et dans la tradition de l'Église, ce psaume particulièrement intense a été considéré comme le premier des psaumes de pénitence. Pour ma prédication d'aujourd'hui, j'ai pensé à une phrase qui résumerait le tout, et que je vais m'avancer au travers de ce psaume en prenant les 3 parties de cette phrase. Ce seront mes 3 points pour la prédication. Voilà la phrase. Parfois, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur, mais Dieu est bon et il nous donnera la victoire. Parfois, mais et. Parfois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur, mais Dieu est bon et il nous donnera la victoire. La première partie. Parfois, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur. La peine exprimée, elle est profonde.
On est dans une poésie hébraïque. Et poésie hébraïque faisait beaucoup usage d'images pour expliquer la chose. Il parle de son lit qui est inondé de pleurs. Nous croyons que la Bible doit être lue littéralement, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte du type de texte qu'on a face à nous. Surtout quand on est dans un texte poétique. Sa chambre n'est pas littéralement en train de s'inonder de ses pleurs au point de faire flotter les meubles. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il utilise juste une image qui est là pour exprimer à quel point David est au 36e en dessous, comme on dit. Il est vraiment dans une peine profonde. Il pleure, il gémit, il s'affaiblit. Mais on peut voir que David n'est pas en mode lamentation. Il n'est pas en mode, comme on disait dans le temps, en mode Calimero. C'est trop injuste. Non. Les deux premières phrases. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Ces deux phrases nous le montrent. David n'est pas en train de se considérer comme une victime innocente de son malheur. Un jour, je discutais avec un ami et on parlait d'une connaissance qu'on avait, un ami mutuel qui avait vécu pas mal de difficultés et qui n'allait vraiment pas bien. Et en parlant, mon ami a dit, on récolte, c'est ce qui s'appelle récolter ce qu'on a semé. Parce qu'en effet, cette personne, il n'avait pas fait du mal à nous, non, mais il avait fait du mal à pas mal d'autres personnes. Et tout le malheur qui tombait sur lui, c'était à cause du mal qu'il avait fait à d'autres personnes. C'était la conséquence. Et nous ne savons pas quelle est la circonstance qui avait mis David dans cet état. Et il y avait quelque chose, en tout cas. Et dans un premier temps, David s'attend à la punition de Dieu. Il ne serait pas en train... Il dit, Dieu ne me punit pas dans ta fureur. C'est qu'il avait fait des choses, et on connaît l'histoire de David, on sait qu'il a fait des choses qui méritaient la punition. Le tout premier verset, c'est un cas typique de parallélisme dans la poésie biblique. Il répète quelque chose deux fois, mais en utilisant d'autres mots. C'est une manière de forcer le trait, mettre l'emphase, montrer l'intensité. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Il utilise des mots forts pour montrer dans quel état il se trouve. Ensuite, il se met à parler de son état. Il tremble, il est sans force, il gémit. Et qui est à l'origine de cette faiblesse, ces tremblements, ces gémissements? En tout cas, aux yeux de David, la source de tout cela, c'est l'Éternel. Il dit, « Jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ?» Le titre de ce premier, c'est « On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur ». J'ai fait bien attention d'ajouter le mot « parfois ». Parce que je ne voudrais certainement pas que vous sortiez d'ici en me disant « On n'a que le mal qu'on se mérite ». Vous pouvez comprendre qu'à vous-même, pour tout ce qui vous arrive, je ne voudrais pas du tout ça. C'est vrai. Jésus a bien dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais Jésus a aussi dit que le malheur pouvait avoir d'autres causes. Il a vu un aveugle de naissance et il a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Parfois le malheur arrive parce que Dieu, il a un plan pour quelque chose de meilleur derrière. Ce n'est pas tout. Parfois le malheur vient de l'ennemi. On sait bien que Job, il était intègre et juste. Tout le malheur qui lui est tombé dessus, c'est le diable qui lui a fait tomber. Le malheur vient aussi de l'ennemi. Il ne vient pas uniquement de nous-mêmes. Greg Hirschberg, il conclut tout ceci en disant
La plupart d'entre nous, nous ne savons pas d'où vient le malheur qui nous tombe dessus. Et comme la plupart d'entre nous ne savons pas, la meilleure chose à faire, c'est de se taire et de se remettre à l'Éternel. Est-ce que le malheur de David est dû à ses péchés? On n'en est pas certain. Mais David n'en était peut-être pas certain, mais en tout cas, il était prêt à l'envisager. Il était prêt à envisager. Le malheur qui me tombe dessus vient de Dieu. Et quand le malheur tombe sur quelqu'un, il y a cette réaction qui arrive quand même souvent, n'est-ce pas? Dieu ne m'aime pas. J'en veux à Dieu pour ce qui m'arrive. On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? On l'a déjà prononcé aussi. Dieu n'est pas bon envers moi. Dieu ne peut pas m'aimer avec tout ce qui se passe. C'est le diable qui est en train de parler là. Ce n'est pas l'Éternel qui parle. Et on peut voir une chose, c'est que David, lui, il n'est pas arrivé à cette conclusion-là. David n'est pas en train de dire « Dieu ne m'aime pas ». David n'est pas en train de dire « c'est injuste ». David n'est pas en train de dire « Dieu ne doit pas m'aimer avec tout ce qui m'arrive ». Pourtant, il est en train de pleurer très fort. Il est en train de gémir, de s'affaiblir. Parfois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur. Mais Dieu est bon. Si David se sent si mal, c'est parce que Dieu s'était éloigné de lui. Mais il sait une chose, c'est que Dieu ne s'éloignera jamais assez de lui que pour ne pas entendre son cri. Il ne faut jamais oublier ça. Parfois, Dieu peut s'éloigner de nous, mais il ne s'éloignera jamais assez loin pour ne plus entendre notre cri. N'oublions jamais ça. David prie. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » Dieu accueille toujours le pécheur qui se repent. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » Il fait appel à la bonté de Dieu. Dieu peut être en colère à cause du mal, mais sa bonté n'est jamais épuisée. Et David le sait, il peut faire appel à la bonté de son Dieu. Nous devons le savoir, nous pouvons faire appel à la bonté de notre Dieu. Sa bonté subsiste. Dieu, dans son amour, il veut faire pleuvoir sa bonté sur nous. Je suis persuadé qu'il a répondu à David, même si l'histoire ne nous le raconte pas. Le récit ne nous est pas parvenu. Et je sais aussi que la bonté de Dieu a fini par se manifester de manière décisive et de manière définitive. La bonté de Dieu a fini par se manifester de manière décisive et définitive au travers d'un homme. Et un homme qui avait le psaume 6 en tête. Puisque quelques paroles du psaume 6 ont été répétées en Jean 12, le verset 27. « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. » Mon âme est troublée et le délivre-moi sont des choses qui viennent de psaume 6. Mais alors la personne qui a dit cela, juste après, il a dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. La personne qui a dit ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était parmi nous, il était sans péché, mais il a subi les conséquences terrestres de notre péché. Il a connu la souffrance, il a connu le dénuement. Il a connu la souffrance d'avoir Dieu qui s'éloigne de lui. Il fait allusion au psaume 106, quand il dit, comme David, « Mon âme est troublée. »
Et puis il dit, est-ce que je vais faire comme David aussi? Est-ce que je vais aussi dire, délivre-moi? Il aurait pu appeler à son père, il aurait pu demander des milliers d'anges de descendre. Mais il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il dit, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Jésus n'avait jamais envisagé de demander à Dieu de le délivrer quand il était sur la terre. Il voulait aller jusqu'au bout pour nous. Tout ce qu'il était en train de vivre, il le faisait parce que ça faisait la partie du plan de son Père. Dieu désirait faire pleuvoir sa bonté. Il voulait nous délivrer parce que nous sommes bons, à cause de notre bonté, non. Il voulait nous délivrer à cause de sa bonté. Et Jésus est celui par qui cette bonté s'est manifestée de manière décisive et de manière définitive. Avant d'aller plus loin, il y a peut-être un malentendu à dissiper par rapport au verset 6, parce qu'il y a ce verset qui a parfois été mal compris, mal enseigné, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Ce verset a été utilisé pour enseigner comme quoi il y aurait une espèce d'anéantissement de l'âme, que l'enfer n'existe pas, ceux qui refusent Jésus-Christ, ils seront juste anéantis. Et ils utilisent ce verset pour en parler. Mais David n'est pas en train de faire de la théologie ici. Il n'est pas en train de nous enseigner à propos de le paradis, l'enfer, de l'au-delà. David ici, il est en train de déverser son âme. Il y a un principe important dans la compréhension de la Bible qui s'appelle la révélation progressive. C'est que Dieu n'a pas tout mis d'un coup devant l'homme. Il sait pourquoi il l'a fait. Probablement qu'on n'aurait pas pu le comprendre autrement. Mais il se révèle petit à petit, progressivement, au travers de la Bible. Et ce qui fait que dans l'Ancien Testament, la compréhension de l'au-delà, de la vie après la mort, l'enfer, le paradis, elle n'était pas fausse. Mais elle était un peu incomplète. David avait une vision encore un peu incomplète parce que c'est Jésus qui est venu apporter la lumière par rapport à tout cela. Un privilège que nous avons dans notre époque de la grâce, de pouvoir connaître. Il parle du séjour des morts, le Sheol. On ne sait pas vraiment ce que David savait sur le paradis et l'enfer, mais en tout cas, il se disait, si l'Éternel me punit en fonction de mes péchés, ma destination sera le séjour des morts et je ne pourrai plus l'adorer. Ce serait le séjour des morts, un lieu où il n'y aurait plus aucune louange envers Dieu. Et lui, il voulait vivre. Il voulait que Dieu le délivre pour qu'il puisse continuer à l'adorer. Nous devons aimer la vie. Nous devons aimer la vie sur la terre parce que c'est tant que nous sommes sur la terre que nous allons pouvoir apporter la louange de Dieu sur la terre. Jésus me disait même cela de lui-même. Il disait, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Parfois, on ne peut ne s'en prendre qu'à nous-mêmes pour notre malheur. Mais Dieu est bon. Et il nous donnera la victoire. Le ton de David, il change maintenant. Il n'est plus en train de se lamenter de son malheur. Il s'adresse à ses ennemis avec assurance. C'est un modèle de prière que nous pouvons adopter. Déverser notre âme devant Dieu. Exprimer nos frustrations à Dieu. Il peut les entendre. Ça ne sert à rien d'essayer d'impressionner le Seigneur en nous montrant fort, en nous montrant résilient, résistant. En essayant de l'impressionner en montrant qu'on est capable de relativiser, qu'on est capable de résister.
si nous avons des frustrations, nous pouvons les exprimer à notre Dieu, comme David l'a fait. Nous pouvons même nous servir du psaume 6, par exemple, pour exprimer ces frustrations à notre Dieu. Il peut l'entendre. Mais après, nous pouvons aussi faire appel à sa bonté. Et nous pouvons aussi trouver notre réconfort dans le fait que nous avons la victoire. Le ton de David change. Si on est faible, admettons-le. Si on a commis un péché, n'essayons pas de le cacher, n'essayons pas de le justifier. Et même si on est dans le malheur, parce que justement, on a péché, ne nous rebellons pas contre Dieu. Exprimons nos frustrations, admettons nos parts de responsabilité, et ensuite, nous pouvons avoir la certitude qu'il agira en faveur, parce qu'il ne s'éloignera jamais assez loin pour ne pas entendre notre cri. Dieu accueille toujours le pécheur qui se repent. Et d'ailleurs, c'est la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de se repentir. Puis Dieu nous répondra. Dans sa bonté, il nous répondra en son temps et à sa manière. Et comme j'aime beaucoup le répéter, en son temps, c'est le meilleur moment. À sa manière, c'est la meilleure façon. À sa façon, c'est la meilleure manière. Ça sonne mieux. En son temps, c'est le meilleur moment. À sa façon, c'est la meilleure manière. Prenons force du fait que malgré nous, Dieu sera toujours bon. Dieu l'a prouvé en envoyant son Fils pour nous racheter. Et David ose terminer ce psaume avec hardiesse. Il ose utiliser des mots. Parce qu'il sait que Dieu répond à ses supplications. Il a supplié à l'Éternel de le délivrer. Il a supplié à l'Éternel de le sauver. Le Seigneur nous fera connaître sa délivrance. Qu'il soit loué éternellement. Prions. Seigneur notre Dieu, en entendant des mauvaises nouvelles, quelques bonnes nouvelles de temps en temps, nous rendons compte qu'il y a probablement dans cette pièce des gens qui souffrent peut-être même de leur propre faute. Et Seigneur, nous voulons, à l'instar de David, pouvoir nous exprimer nos frustrations, exprimer notre désespoir. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous ne puissions pas être longtemps écrasés par notre peine, mais que nous puissions aller vers cette victoire écrasante que nous avons en toi, grâce à toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'apporter nos louanges sur la terre, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons te donner la gloire parce que tu es venu faire pleuvoir ta bonté sur nous de manière décisive et de manière définitive, en mourant à la croix, en ressuscitant le 3e jour, pour nous montrer que tu es plus fort que la mort. Seigneur, je veux maintenant te prier pour toutes les personnes dans cette pièce qui ont besoin de connaître cette victoire dans une situation ou l'autre de leur vie. Délivre-nous de cette heure, Seigneur. Et merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen.